Ça a marché. On reprend, écran partagé. Allez. Voilà, le voilà. Donc, nous allons étudier un petit peu le Kaddish pour finir notre Sidra des cours sur les douches à des Sidra, sur le Kaddish. Donc, en titre, le ministre officiant invite la communauté à prier au dévoilement divin de la fin des temps. Le Kaddish, ouais, bien que ce n'est pas explicite la notion qu'on parle de la Géoula, que ce soit Idgadal, Vedkadash, de quoi on parle, Idgadal, Vedkadash, je ne sais pas. Nous, les Sfaradim, on rajoute, ouais, Vikarev Meshiche, Vetzmar pour Kane, Vikarev Meshiche. Ouais. Nous, on rajoute ce point-là pour être un peu plus explicite. Mais si tu ne rajoutes pas l'histoire que va grandir la délivrance pour amener le Mashiach, on ne sait pas c'est quoi que le grand nom, il va être grandi et sanctifié, de quoi on parle. Alors, peut-être quand on regarde dans les commentateurs, on sait de quoi on parle. Alors, je vous ai rapporté les commentateurs en bas de page pour qu'on sache de quoi on parle. Il sera reconnu grand, et saint. Alors, c'est quoi grand? C'est qu'il est source de toute réalité, il est à l'origine de tout, Hachem. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en note? Alors, attends, il ne faut pas s'ouvrir la note. Voilà. Ah, j'ai pas rapporté le passouk, c'est dommage quand même. J'entends pas bien. Moi, je sais pas, je le vois pas là, on va voir. J'ai dû effacer cette note, c'est bien dommage. Ah, c'est dans la note 4. Voilà, dans la note 4, on va Vedgadalti, Vedkadashti. J'ai mal lu encore. It gadilti, Vedkadishti, Venodaati, Lenagoim Rabbim, Veyadda'u, Kiani Hashem. Donc, ça, c'est le mécor du Kaddish. It gaddal, Vedkadash. Ouais. Et on voit que j'ai été grandi, j'ai été sanctifié et j'ai été reconnu aux yeux des nations, ouais, nombreuses. Et Veyaderu, et ils ont su qu'Ani Hachem, que je suis l'Éternel. D'accord? Donc on voit, c'est le dévoilement d'Hachem à toute l'humanité, pas au peuple juif, à toute l'humanité. Et donc, Chachamim, ils ont été métaken de faire un Kaddish, qui est une prière que ce moment, qui est la dernière étape de la délivrance, ouais, on imagine qu'il y a différents, il y a Gog ou Magog, il y a le Mashiach, mais là, c'est qu'il est reconnu de toutes les nations, ouais, c'est la dernière étape, c'est après la guerre, c'est après, ouais. On peut imaginer qu'il y a pas mal d'étapes qui se sont déjà déroulées. Ben Yosef, différentes marloquettes, c'est quoi toutes les étapes? En tout cas, là, on arrive au summum, ouais, qu'il est reconnu en tant que grand. Grand, c'est au-dessus du monde, ouais, ou Gadol, au-dessus du monde, ouais. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui tient tout, qui maîtrise tout, qui dirige tout, Vitkadashti. Mais il est plus au-dessus que ce qu'on pourrait croire. Il dépasse notre entendement, tellement il est élevé. Et oh, pas les deux étapes. Déjà, il est au-dessus de tout. C'est déjà pas mal. Mais il est même au-dessus de ce qu'on pourrait croire. On ne peut même pas percevoir et envisager sa grandeur. Donc, Idgadal, Vitkadash. En voyant qu'il est au-dessus de tout, qu'il maîtrise tout, Idkadash. On va comprendre que c'est incommensurable, sa réalité, ça nous dépasse. Idgadal, Vitkadash. C'est clair ou pas? On continue. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans le Malbim? C'est le passou, justement. Dilti, Yakirushani Gadol. Il dit le Malbim. Yakirushani Gadol, El Shekol Asibot Meiti. ושאני קדוש ומובדל מן הטבע ומתנשא עליו באותות ומופתים ועל ידי כן ונודעתי לעיני הגויים רבים וידעו כי אני השם. התגדלתי, dit le Malbim, ouais, c'est, ils vont prendre conscience, c'est quoi Itgadalti? Ça j'ai traduit, il sera reconnu grand. Pas il va être grandi. Malbim il dit Yakirushani Gadol. Itgadal, c'est il sera reconnu grand. Tu comprends Julien ou pas? Hachem il est grand. Mais Gadal, tu peux dire, dans l'avenir, il sera grand. Il sera reconnu grand. Parce qu'il est toujours grand. Exactement. Mais chez Kol Asibot Meiti, que tout vient de lui. Tout. Akol. Ma shenira lecha ra, ma shenira lecha tov, ma shenira gashmi, ma shenira lecha ruchani. Akol mimeno itbarach.
Be'alma, alors là, c'est un passage un peu difficile. Be'alma dit verra kirote dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Alors j'ai marqué une petite question. J'ai pourquoi préciser que notre monde a été créé selon sa volonté? Pourquoi on doit le dire ici? Il va être reconnu grand. Voilà, t'as qu'à dire par l'égoïsme, je sais pas quoi, moi. Pourquoi dans le monde qui a été créé selon sa volonté? C'est méanienne ce rajout, non? On a besoin de parler de ça ici. T'as un truc à dire, je sens, Julien. Tu avais un truc dans la gencive qui était coincé. Hein? T'as froid? T'as froid? Bah viens ici, il fait chaud là. Pourquoi tu mets un compartiment légumes? Mets-toi dans le four à micro-ondes, mets-toi là. Il fait chaud ou pas, Dan? Damar. T'en as marre, Damar? Ouais? Il fait chaud ici, Julien, tu devrais. Moi, j'essaie de dire ça, c'est pas compris. De quoi? Maintenant, t'as compris? Mais tu l'as pas cette feuille-là? Tu l'as déjà cette feuille? Alors, réponse. À l'origine, avant que l'homme ne faute, le monde n'était qu'expression de son unique volonté. À l'origine, avant que Adam y faute, au début de la création, il n'y avait que la volonté divine. Hachem, c'était le roi, et il n'y avait pas d'opposition possible, il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait que son. Ayara Kretson et Barar. À l'origine, Hachem, il a créé le monde selon sa volonté. C'est quoi? Il a créé le monde selon sa volonté. Le monde incarnait sa volonté. Il n'y avait pas des reflets de rébellion dans le monde. Il n'y avait pas des apparences qui vont à l'encontre de Dieu, des mirages éphémères qui semblent s'opposer à la parole divine. On est tous des images, on s'oppose, mais on est du rien, nous. Mais à l'origine, même, il n'y a même pas de ce rien-là. Dans cette prière est évoqué ce point, car puisque nous prions pour l'avènement de l'ère messianique, nous faisons allusion qu'alors, le monde redeviendra alors l'expression de sa volonté. Le monde entier se soumettra à sa volonté, il redeviendra semblable à ce qu'il était au tout début de la création, que tout allait dans la direction divine. De la même manière que son unicité était manifeste, elle redeviendra dévoilée, mais en plus, elle sera alors acceptée de bon gré. C'est un niveau encore plus élevé. À l'origine, rien ne s'oppose à la volonté parce qu'il n'y avait pas l'homme. Donc tout était l'émanation de l'unicité divine grâce à l'absence humaine. Mais à la fin des temps, il y aura une évolution dans la création. Malgré l'être qui est capable de s'opposer à Dieu, même lui va s'intégrer dans le projet divin et donc il va rendre le monde au niveau originel avant la faute. De bon gré. De bon gré. Tu comprends, Julien, ou pas? Vechet Katav Abu Dharam. Regardez le Abu Dharam dans la note 2. בעלמא דיברה כראותי לפי שכשברא את העולם הזה לא היה שם עדיין עם מי יהיה נמלך כי עדיין לא נבראו המלאכים עד יום שני. Il parle même avant la faute d'Adam הראשון. אבל כשרצה לברוא את האדם נמלך עם המלאכים שנאמרה ואמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו ואמרו רבותינו שנמלך עם פלא שלמעלה. quel rapport? כשברא לא היה שם עדיין נמלך, quel rapport? כי עדיין לא נברא מלאכים עד יום שני. quel rapport? כשרצה לברוא את האדם נמלך עם המלאכים. Oui, alors c'est ça que j'ai interprété dans Abu Dharam. Même quand il a créé l'homme, c'était selon sa volonté. כשרצה לברוא את האדם נמלך עם המלאכים, שאמר ואומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו. Pourquoi il a besoin de dire ça? Pourquoi il a besoin de dire l'évolution entre la première étape qui était seule après les malachim? שברא את העולם לא היה שם עדיין עם מי יהיה נמלך כי עדיין לא נבראו. Je sais pas. C'est toujours selon sa volonté, ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai parlé d'unicité dans mon bureau. Je suis d'accord, Razak. Tu m'expliques ce que vous avez écrit à l'époque.
J'aurais dû être plus explicite dans mes notes. Hein. C'est ça, c'est qu'il y avait Hachem Hayachad ou Shmo Echad, les Briat Haolam. Et tu vois que même pour créer l'homme, il a dû prendre, entre guillemets, prendre en considération l'opinion d'une certaine réalité autre que lui-même. C'est-à-dire le monde, par définition, je vous ai expliqué à plusieurs reprises au nom du Maral, le monde, c'est l'oubli de l'unicité. Parce que Hachem, pour créer de la matière, de quelque part mettre en retrait son unicité pour qu'il y ait autre existence que lui. Elle est bien sûr éphémère, elle est bien sûr secondaire, elle est bien sûr reléguée, et elle puise toute sa force à Kadosh Baruch Hu, mais ça racole. Il semblerait qu'il existe autre chose qu'Hachem. Ouais. Et comme maintenant on parle de la fin des temps, on parle maintenant, on revient tous à Hachem. Et donc on revient au niveau, non pas à Adam Arishon avant la faute, on revient au niveau d'avant même l'existence du monde en vérité. Et c'est selon sa volonté, parce qu'il n'y avait que sa volonté, il n'y avait aucune autre réalité que sa volonté à l'origine même du monde. Alors cependant, le gras, lui, il explique différemment le Kaddish. Le gras, il a un autre pirouche que ces Mefarshim là. Ouais. Il dit non, c'est pas que le monde il va redevenir comme c'était à l'origine, qui était selon sa volonté. C'est pas ça on est en train de dire dans le Kaddish. Le gras, il fait une lecture un peu osée. Il dit comme ça, il dit Idgadal bil Kadash. Ce qu'on dit maintenant, qui ôté selon sa volonté, se rapporte pas sur la création du monde qui était sur la volonté, mais Idgadal bil Kadash selon sa volonté. C'est-à-dire c'est écrit en retard un peu. Idgadal bil Kadash selon sa volonté. Mais Alma Dibara dans le monde qu'il a créé. Le Kiroté, Kirtsono, selon sa volonté, ne se rapporte pas sur le monde qu'il a créé, il se rapporte sur le Gadal et le Kadash. C'est clair, Julien, ou pas? Ça donne, je ne sais pas. Veraya Minosar, à la kol it Gadal, il a Kirtsono, Kirson, il y a un osar dans la tfila chez Ashkenazim, que Hachem, il va se manifester, il va grandir, ouais, Kirtsono. Comme sa volonté, il veut maintenant être grandi dans le monde, donc il dit, ça vient maintenant reprendre un thème évoqué dans une autre prière. Renouva Bishmo Besidur Avodat Israël Kadish Titkabal Achar Uva Letzion. Venelefi Apirush Amorgal Tevot Kiroute Choseret Lemala Litgalav Kadash. Rotsemar Shemo Agadol Itgadal Vikadash Kirtsono Balam Asher Bara. Vereatom Mimash Imsa Gamkem Alakol Itgadal Kirtsono Kirtson Iriav. Vesham Bechea Choseret Kirtsono Litgadal. Ouais, alors le problème, c'est d'après lui, c'est ce que voulait demander Julien, j'imagine, c'est pourquoi on parle du monde qui a été créé. Il Gadal, oui, il Gadal ici, on ne parle pas de quelque chose qui ne nous concerne pas, on ne parle pas de l'univers inaccessible aux jumelles télescopiques. Ouais. On veut que Midgadel, comme on dit, les Nicolas Goïm, on a vu le passouk d'origine, ouais, donc c'est dans notre monde. Donc c'est un petit peu la difficulté sur le gras. C'est pourquoi on parle d'Idgadel Be'alma Dibara, dans le monde qui a été créé. Il faut Idgadal. Quand tu dis dans le monde qui a été créé selon sa volonté, ça veut dire qu'on revienne à une gadlout, une katchout correspondante au monde lorsqu'il était selon sa volonté. Alors ça, je comprends ce rajout. Il a une place. C'est pour ça que je n'ai pas expliqué dans mon pirouche comme le gras. Parce que je n'ai pas compris le gras. Mais j'ai ajouté ici en caractère à moi. Ben il y a un pirouche ici, un pirouche Alpi Kabbalah du Rav Yosef Giktilia, je sais pas. שבאותו הזמן כשיהיה השם שלם והכיסא שלם, יהיה עולם נברא כרצונו, וישוב לאיתנו, ויהיה כל העולם משתדלים... Ouais. Donc ce que j'expliquais dans le Pirouche, ce n'est pas le Abu Dharam tellement, c'est plutôt ce qu'on est en train de voir ici. Ouais. C'est écrit explicite ici. Chez Beoto Hazan, à cette époque-là, chez Hachem Shalem Vakise Shalem, que son nom il sera entier, son trône il sera entier, le monde qui a été créé selon sa volonté va revenir à l'origine, parce que les gens chercheront à connaître uniquement la volonté divine. Et cette volonté de s'annuler à Gjourou sera plus élevée qu'à n'importe quel moment dans l'histoire de l'humanité. Vu à l'evavot, rechavim lachil yediat Hashem itbarach al shlemut kemaim leim nechasim kemo. La sirut lev haeven, vaz nigmar ratzon akel itbarach vezeu be'alma dibara kirote. Donc, ouais, bon, c'est-à-dire ce qu'il dit le gras, que la volonté d'Hachem,
Ouais. C'est de se dévoiler. On peut comprendre cette notion-là, mais il faut ajouter que quand même que le terme kirtsono se rapporte à ce monde-là, que ce monde, il sera selon sa volonté, et c'est sa volonté que ce monde soit selon sa volonté. C'est-à-dire, ça inclut aussi l'idée du gras. C'est la volonté d'Hachem que ce monde soit selon sa volonté, parce que là, il pourra nous donner tout le bonheur et tout l'épanouissement et tout le, comment dirais-je, notre finalité à ce moment-là. Donc, c'est la volonté divine que ce monde puisse enfin être selon sa volonté. Hachem veut nous donner que du bien. Bon, c'est-à-dire, j'ai rapporté le gras juste pour un peu embrouiller. Mais globalement, j'ai suivi l'explication des autres. Je ne vous ai pas bien expliqué le gras. Je ne comprends pas bien ce qu'il dit, comment il lit le Kaddish lui-même. Je n'ai pas été un fidèle représentant du gras. Ve'yamlich malchute. Ouais, que sa royauté soit acceptée. Alors, question, puisqu'il a déjà été dit de la prière de Hidgada, qui correspond à une prière de dévoilement de Dieu à la fin des temps, Hidgada, c'est qu'Hachem devienne le Meller. Ouais. Alors pourquoi ajouter ici une demande que Dieu établisse sa royauté dans le monde? Cette demande est inclue dans la première. Dit Gadal ou Kadash, ça veut dire Ve'amlir Malchouté, ouais. Il sera reconnu comme roi. Pourquoi le préciser? Comment? C'est quoi Gadal et Kadash? Et c'est quoi être roi? C'est ça? Être roi sur terre, c'est quoi? C'est que tout le monde l'obéit. Je vous ai expliqué dans le texte de Rosh Hashanah, c'est quoi que le roi, Imlor, Hachem dans le Kedusha, c'est quoi Imlor? C'est qu'il va être obéi. Un roi, par définition, on n'a pas besoin de lui serrer la main et manger à sa table. Un roi, avant tout, le fait qu'on obéisse à ses lois, c'est que ça y est, on a fait de lui un roi. Pourquoi Bennett n'est pas Premier ministre? Parce qu'on n'écoute pas ses lois. S'il n'y a pas la police, personne n'aurait écouté Bennett, parce que personne ne l'aime. Donc, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un chef d'État. Il y avait le Corona avec avait Bibi à qui on faisait confiance. Beaucoup de gens ont respecté les Hanrayot, pas à cause de la police, parce qu'ils faisaient confiance à ce qu'il avait, comment dirais-je, étudié sur la Corona et ce qu'il voulait faire pour le bien de notre peuple. Bibi, Bennett et Lieberman, ce n'est pas des rois. Pourquoi? Parce qu'on ne leur fait pas confiance. Donc on ne respecte pas leurs lois. D'être roi, c'est quand tu as des sujets. Les sujets, c'est quand ils obéissent aux lois. Et à la fin des temps, si maintenant on va tout le monde reconnaître qu'Hachem, c'est le roi, et il faut se soumettre à ses valeurs, il sera roi. C'est ça, Yamlir Malchouté. Donc on a dit que Kadash, on a tout dit. Quoi. On a tout dit. C'est le top. On est tous effacés à Hachem. On est tous effacés à Hachem. Donc c'est Yamlir Malchouté. Ça m'a expliqué justement. Razak. Razak, bon, chez Kivanta. La première demande a été exprimée de manière très générale et manquait de précision. En effet, les mots de Hidgadal et Hidkadash ont été choisis pour faire allusion au verset de Yecheskel. On devait dire Hidgadal et Hidkadash. Parce que c'est le verset de Yecheskel qui vient maintenant représenter le but final de ce que nous attendons. C'est le but final. Donc, on a voulu reprendre les mots de Yecheskel qui annoncent le dévoilement final, le dévoilement divin de la fin des temps. Cependant, la communauté doit bien comprendre que notre prière ne porte précisément sur la fin des temps. Par conséquent, il a été rajouté immédiatement que la sanctification du nom divin évoqué précédemment correspond à l'établissement du règne divin sur le monde. C'est ça qu'on parle, qu'Hachem devienne le roi, qu'il soit respecté, qu'il soit reconnu. Le Rajba ajoute qu'il est fréquent, même dans les versets, que soit répéter la même idée avec des mots différents pour bien insister sur le message. Le Rajba qui explique comme ça dans le Kaddish. Même des fois, il y a une filoute. Dans Télim, on a vu beaucoup une filoute. Des fois, on reprend un peu la même idée. Pourquoi? Pour bien insister que tu n'arrives pas à interpréter d'une manière trop abstraite et partir en vrille. Donc, des fois, le Taïd Améler ou des psukim, dans la Shira ou des choses comme ça, on répète, comme c'est poétique, pour bien comprendre de quoi on parle, alors on va répéter avec des synonymes pour faire une intersection des deux et arriver au sens véritable. C'est ça qu'on est en train de faire ici dans le Kaddish. Idgadal, Vekadash, Ve'amelech Malchouté, c'est la même chose. Ce Kanemelech Malchouté, on le comprend bien. Et on continue, Vatzmar pour Kane Vekarem Meshiré. C'est dans la suite de cette idée. Vatzmar pour Kane Vekarem Meshiré. On revient en arrière, exactement. C'est complètement dans le désordre. C'est complètement. C'est. Oui, la GG, ils ne veulent pas dire ça. C'est qui les deux? Oui, bien sûr, il ne dit pas ça. C'est un rajout, du Rambam.
Et comme ça, les possèdent le Harizal, donc les Sfardim font comme ça, et les Sfards aussi. Oui, oui, non, c'est un rajout qui peut être omis. On peut l'omettre. Il n'y a pas de problème de l'omettre, en valeur absolue. Parce que tu as tout dit, quoi. En plus, je vais être smart pour Canet, Vikarev, Méchiré, il n'est même pas là en plus. C'est vraiment, on est en train de parler au peuple, de les faire rêver à la toute première étape. Alors que Idgadash, c'est la dernière étape. Donc tu dis, par exemple, tu dis, Idgadash, Rabba. Amen, c'est vraiment le top. Ouais. Et Alva, et qu'on puisse enfin te mêler, et qu'on donc puisse déjà voir la Tzmichat à Yeshua, qu'on puisse déjà voir le Mashiach qui arrive. Alvaï, mais derrière Alvaï. On les choses plus concrètes. T'as compris, Julien, ou pas la difficulté de ce texte? Ouais. Regarde la note numéro 5. Non, je peux te la donner si tu veux. Je peux te la donner ou pas? Ah bien, je te la donne. Shuta Rajba, Kshano, Omri, Midgadal, Vedkadash, Akavana, Bo. Le Rajba, c'est un Rajba, Dan, c'est pas rien. Kshano, Omri, Midgadal, Vedkadash, Akavana, Bo, chez Yeshev, Shrinato, Betochenu. Oh là là, j'ai vraiment un problème. Chez Ashiv, ouais, ça veut rien dire, chez Ashiv, Shrinato, Betochenu, qu'il rétablisse sa présence parmi nous. Venit Kadash, Birvodo, et Bet Abechira, Makom, Migdasho. Ouais, maintenant, que la Shrina réside dans le Beth Amikdash. Ouais, avec les lumières comme ça, tu sais. Cette kavana-là que je te dis, qui n'est pas écrite, Yasmar pour Kané, mais Karim Echiré, on le dit là-bas, explicitement. Donc c'est le Rajba, on a expliqué d'après le Rajba, qu'Omar no Bobé Firouche. ועל כן אנו מבקשים מאיתו, יתברך שיזה בימינו, בחמנו, חיינו, בחיי דכל בית ישראל, בחיי חון, ביום אחד, כפל לשון, שתי לשון לחזק העניין, כאילו רבים, וכתובים, הנה, בשמיים, עדה וסעדה ברמורים, שלומך, יגדל נצח. Et on apporte des exemples de ceux qui on répète la même notion pour être un peu plus clair. D'accord? Alors continuons le pirouche, les fisets. Donc j'ai posé la question, pourquoi dans la version du Cadet La royauté de Hachem, c'est le Chayachon de Yorefon. On dit la royauté de Hachem, c'est plus loin, mais au moins que la. On voit le début de notre vie. Bah, si tu veux, soit Ashkenaz. Hein. Non, quand on dit Bechayachon, ça peut être tout, hein. Ça peut être le Gadal aussi. Pourquoi tu dis c'est sur la fin? Attends, on va y arriver, Il y a Baragala ou Bisman Kariv répond à ta question. Baragala ou Bisman Kariv répond à ta question. Très bonne question, et le Baragala ou Bisman Kariv répond à ta question. Pourquoi dans la version du Kaddish et Sfarad a été ajoutée cette prière de venue du Messie? Alors j'ai mis dans note 6, Besser Tfila, le Rambam, le Rajba, le Abu Dharam, le Rasag, Aval Béchar, Rishonim Leta. Et dit le Arosh Shulchan, quand les Ashkenazim Yamlich Malchouté, ça sous-entend Vesmar pour Kanev et Kerem Meshiré. Alors ça c'est la note combien? 6. Réponse. Même si le fait d'avoir prié pour que Dieu règne sur le monde implique également la venue du Messie, cependant dans certaines communautés a été ajoutée cette prière sur la venue du Messie, car cela fait également, ça fait tellement de temps que nous attendons cette ère, que lorsque nous prions pour le dévoilement divin qui correspond à la dernière étape de la délivrance, nous ajoutons une prière sur le tout début de cette période. Au lieu de nous limiter à une prière de la fin des temps qui nous semble tellement abstrait, lointain, hein, nous ajoutons donc notre souhait que sa délivrance puisse arriver à maturité et que son Messie approche. Et puisque nous prions pour assister au tout début de cette période-là, qui n'est pas écrit, et puisque nous prions pour assister au tout début de cette période, il n'est pas écrit que le Messie vienne, mais qu'il se rapproche, car nous prions pour voir les prémices même de
Il y a un problème dans la phrase. Cependant, nous précisons que il y a un problème dans la phrase, puisque nous prions pour assister au... Voilà, il n'est pas écrit. Puisque nous prions pour assister au tout début de cette il n'est pas écrit que le Messie vienne, mais qu'il se rapproche. Ouais. C'est-à-dire que nous prions de pouvoir voir, d'enfin voir les prémices de l'ère messianique. C'est bon? Cependant, précisons que nous ne prions pas pour être délivrés. Ouais. On parle de pourcaner. Et pour la délivrance de la vérité divine. Pourcaner, c'est sa délivrance. Et non pas pour Canam, leur délivrance. Ou pour Canéhem. Ouais. T'entends ou pas? Pourquoi on dit pour Cané? Matzmar pour Cané. On ne prie pas pour notre délivrance. Tu as des sourcils là qui traînent. Non, mais ici. Très bien. Ça explique pourquoi on dit pour Cané. C'est on veut la délivrance de la Shrina. Ouais, mais en général. Et Tzmar pour Cané, c'est pas Hachem sauve-nous des Arabes et des journalistes rilonymes. Ouais. Voilà. Voilà. C'est clair, Julien, le plan? Ben, il Gadal Ben Kadash, c'est un passou des Reskel qui parle de la finalité, que le monde va être complètement magnétisé par Hachem. Ouais. Et tout le monde va reconnaître, même les Goïms, qu'il est grand et qu'il dépasse notre entendement. Et il va redevenir le monde comme il était avant la création de l'homme, que tout est complètement magnétisé par la centralité divine dans ce monde. Il a fait mieux. Et après, on précise, Amir Malchouté, ça tout le monde le dit, ce qui correspond à Amir Malchouté, qu'il soit reconnu comme roi de tous. Donc ça, c'est une explication du passage dans Echeskel, hein, que même les Goïms vont le reconnaître comme roi. Ouais. Et les Sfardim rajoutent, et Alva, et qu'on puisse déjà, hein, ouais, Itzmar pour Kané, qu'on voit déjà le début, Smircha, de sa délivrance d'Hachem, de la Shrina, Mekarev et Shiré, et qu'il fasse approcher son Messie. On continue. Il ça revient au même, mais sauf que là, on le précise, c'est sous-entendu. C'est pas une marloquette violente. Donc de votre vivant durant vos jours. Pourquoi il a voulu parler pourquoi le Kaddish il est comme ça? Pourquoi il ne dit pas de notre vivant, de nos jours? Il veut sensibiliser les gens. De votre vivant. Oui, je suis en train de vous parler à vous. Il s'adresse à la communauté. Il ne s'adresse pas à Israël Koulo. Il veut ramener aux gens le caractère proche de cet événement. Oui, mon ami, de ta vie, ça va se passer. De votre vie, les amis, ça va se passer. Pas de notre vie du Ham Israël. C'est trop général. Ici, c'est un tipital à Yeshua. Tu comprends, Julien? C'est pour ça qu'il des vôtres. Pourquoi devait-il être pressé qu'il puisse arriver la fin des temps de notre vivant, de nos jours? Car cela ne veut pas dire que cela se passe tellement vite. Ça ne veut pas dire que cela se passe tellement vite que nous serons encore vivants, car cette notion de précipitation de la venue du Messie est déjà exprimée dans la suite. On verra. Bagala au Bisman qui arrive, c'est que ça se passait vite. Bagala au Bisman qui arrive, ça se passait vite. Pourquoi vous allez dire de notre vivant de nos jours? Qu'est-ce que ça rajoute cette notion-là? Si peut dire que ça se passait vite, on va le dire Bagala au Bisman qui arrive. T'entends, Julien, ou pas? Pourquoi on dit de notre vivant et de nos jours? Puisque nous faisons ici une prière pour que se réalisent les prophéties de la fin des temps. Tu n'as pas compris la question? Après avoir Bagala au Bisman qui arrive. Tu veux dire comme ça. On parle maintenant de la Géoula. On pourrait dire, bon, la Géoula, c'est sympa, ça arrivera un jour, on est tous d'accord. Les man chez Moubaava, on va dans la Mida, ça arrivera un jour. Très, très bien. Et peut-être que nous, on ne sera plus là déjà. Alors, est-ce que de notre vivant, c'est-à-dire qu'on soit là pour assister à ça? Alors, si tu dis que c'est que ça veut dire ces mots-là, c'est bizarre parce qu'on va dire Bagala ou Bisman qui arrive. Donc, on parle maintenant de que ça se dépêche. Donc, qu'est-ce que vient rajouter la notion de notre vivant? Puisque nous faisons ici une prière pour que se réalisent les prophéties de la fin des temps, il est malheureusement prévu que lors de la guerre de Gog ou Magog, il y aura de tels massacres
que peu y survivront, Julien. Toi, tu survivras. Et pas beaucoup survivra. Hein? Oui, quand on se route. Ainsi, celui qui dit le Kaddish ajoute une prière. Que vous fassiez partie de ceux qui seront encore vivants. Bechayechon. On est en train de réveiller les gens à l'espoir, on dit vous allez crever les mecs. Donc de votre vivant, ou tout au moins que vous ayez dans votre ville ou votre famille un tzaddik, grâce auquel vous serez épargné durant cette guerre finale. Regardez, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Commencez pas à me regarder bizarrement. On a de Ochotrem Ilunil, Bechayechon, les Kach Mitbachin, on a notre numéro 7, vous voyez ou pas? Israël Bechaim, les fiches Beota, Geoula, Lo Isharu, Ki Im Echad Meir, Veshnaim Mimishpacha. C'est une grande hécatombe. Vada ou de Amrinan, Yaïte Meshicha, Vela Achmine, on va dans Sanhedrin, il viendra le Mashiach, Vela Achmine. Ça veut dire ça, hein. J'ai oublié ce que ça veut dire. Et on ne le verra pas. Hamas, c'est voir normalement. Que vienne le Mashiach, Vela Achmine, je ne sais pas. Voilà, Gemara, Tzadikret Amoudbet, c'est quoi Vela Achmine? Alors, Tzadikret Amoudbet, j'ai oublié. Alors, Sanhedrin, Tzadikret, voilà. Ouf. Et c'est quoi Achmine? Voilà. Je ne l'ai pas trouvé. Saoulé. Elle n'est pas bonne l'adresse. Ah, elle n'est pas bonne l'adresse. Mince. Comment je l'ai trouvé là? Quoi? Dans Sanhedrin, ça existe, mais je ne vois pas la Gemara qui fait allusion. Il y a été. Ah voilà, c'est pas écrit pareil. Vechen Amar Rabbi Yochanan, Yaite Velo Achmine. Ouais, Ereotanu. Ereoto, ce que j'ai dit. Ouais. Il va venir, mais on ne le verra pas. On va tous mourir, quoi. D'accord, c'est comme j'ai dit, d'accord. Velo Ereoto. Et moi, je ne le verrai pas. Il viendra, mais moi, je ne le verrai pas. Il dit Rabbi Yochanan. Il viendra, mais moi, je ne le verrai pas. Oui, avant, mais moi, je ne le verrai pas. Très positif. Et il dit Ki kamat sarot atidot lavo botosman. Ulkar nikra chevle mashiach. C'est quoi chevle mashiach? Il y a chevre leda, ouais. Les souffrances de l'accouchement, il y aura des souffrances pour la venue du mashiach. Les fichar emit bachim bechaim. Kolomer c'est gadal v'kashem yutke leamit amalek. Ou la bet zichro ve'az yamnir malchute. Yeratson shiye lechaim leIsraël ve'lemita leamalek. Ou les charakoum, que ça soit de notre vivant et que les Réchaim ils meurent et que l'homme Israël il reste vivant. Iratson. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont mourir alors que vous, de cette communauté, puissent survivre. Rien katav aboudaram, bechayechon uyamechon, les fiches et bezman ageoula lo isharu ki imechad meir veshnem mishpacha, anu mitbachim, kan bechaim, Joshima Amar, mi mechalkel et yom bo, mi omed bearoto, ki ou keesh metzaref, ki borid mechabbesin, vainu, il y a été le Achmine, mais Rov Atzarot, Atidot Lavo Botozman, Botom Ramat Yemita la Malek, Vorach Yamim, l'Israël, ou Bazé Gadol Hashem. Bon, ça, c'est ce qu'ils expliquent les Rishonim. Ils expliquent que de votre vivant, je souhaite que vous soyez encore vivant. Donc, il y a quelque part une prière d'espoir, mais une petite pointe d'angoisse. Une petite pointe d'angoisse dans cette prière, quoi. Ah ouais, Tzipita les Yeshua. Et c'est un srout de le voir. En prier, c'est d'avoir le srout de le voir. Pas tout le monde va le voir, c'est ce que ça veut dire. Pas tout le monde va le voir, d'accord? Pas tout le monde va le voir. Pas tout le monde l'a vu. Nos grands-parents ne l'ont pas vu. Ouais, pas tout le monde l'a vu, pas tout le monde va le voir. Non, mais ça, c'est un passouk, ce qui est rapporté. C'est un passouk dans les Névi'im. C'est un passouk. Alors, moi, j'ai posé une question. Yesh la irelze, deine ita,
écrit dans Gemara Sanhedrin Kuf Yuvet Aleph, al pasuk Shuvu banim shovim nemu Hashem, ki ani ba'alti bachem velakarti etrem echad mir veshnem mimishpacha, veveti etrem tzion, amar eshakish dvarim kekodvan, amar. Donc c'est une Gemara cette histoire-là. Que pas tout le monde aura le srout de voir un dans la ville, deux dans la famille. Ouais. Comment tu peux dire que Hachem fait un truc? L'onoar la donne les kadosh bohu, shata doreshkar ki ata dan et Israël et kafrova beoter. Comme maintenant, Shakish explique le pshat du pasuk à la fin des temps. Pas beaucoup auront l'occasion de voir et d'assister à cet événement. Ouais. Rabbi Yochanan dit non, mais c'est ta façon d'étudier le pasuk, même qu'il est fait à pshat. C'est un Dan Mikashrut l'Am Israël qu'on ne sera pas méritant pour pouvoir assister globalement, mais ce sera que une élite. Et là, Echad Meir Mezake Kolaïr, Kula Veshnei Mimishpacha Mezakin Kol Mishpacha Kula. C'est-à-dire que Echad Minaïr aura le srout d'assister à cet événement, et par son srout, il sauvera la ville. Qu'on a vu avec Abraham et Sdom et Gomor. Deux de la famille auront le srout d'assister à un tel événement et ils sauveront toute leur famille. Vous comprenez, Julien, ou pas? Comme ça dit Rabbi Yochanan. Tout le monde est d'accord que le pasuk qui parle, un d'une ville et deux d'une famille. Qu'est-ce que ça fait? D'après Hashakish, il n'y a que eux qui verront. D'après grâce à eux, les autres verront. C'est bon la marloquette? Vener Rishoniman al divrem lechoa, les baderesh lakish. Comme maintenant beaucoup vont mourir, alors je vous souhaite que vous pourrez assister parmi le grand massacre. Agam Shanavi Omer Velakarti etre mechad mireshtem miflora mikol makom mane tfila levatel akzardin ou kedeita. Déjà marloquette Rachakish Rabbi Yochanan, on devrait être posé comme Rabbi Yochanan normalement. Ah, pourquoi on est pessimiste? Et en plus, pourquoi maintenant le Cher Tzibour il est pessimiste? Pourquoi le Cher Tzibour il est pessimiste? Et bon, il y aura tellement de morts, j'espère que vous ne ferez pas partie des morts. Peut-être qu'ils vont faire tchouva les gens. Shamar Eski Omeler les Shanavi Ben Amotz Kalen Voatera Vetzere Kamen Mibet Avi. Flou Kherev Khadam Radel Savari à la dame Laim Namasumina Chachamim. Mais Chachamim, on a vu presque un Meller qu'il devait mourir parce qu'il n'a pas enfanté. Malgré tout, il a prié et il a vécu. Donc la tefila, ça marche. Pourquoi le Cher Tzibour, il est pessimiste? Des Ilou, les Rabbi Yochanan, chez Echan Mezake Kolaïr, Matzer tefila, Alkar, chez Bechayechon, Mechon. Donc en plus, on ne comprend pas. D'après Rabbi Yochanan, on ne comprend pas cette prière. On ne comprend pas cette prière. Pourquoi? Parce que, puisque la prière, d'après Rabbi Yochanan, que il va sauver ceux qui ne sont pas méritants. Hein. D'après Rabbi Yochanan, il va sauver ceux qui ne sont pas méritants. Hein. Alors pourquoi mentionner de votre vivant? Tout le monde va vivant grâce au tzaddik. Pour assister, ouais. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. On va répondre à ta question. Regarde, tu as une réponse, mais tu es d'accord avec la question? On sent maintenant qu'il y a une fila dans le Kaddish qui est restrictive. Ouais. De votre vivant, parce que pas tout le monde va être vivant. Ouais. Qui a dit? Ouais. Peut-être Hachem va changer de projet, que tout le monde va être vivant, c'est un passage. Ouais. Et ça va que d'après Resh Lakish, qu'est-ce qu'on fait de Rabbi Yochanan? Parce que d'après Rabbi Yochanan, on ne comprend pas. Si maintenant il va sauver tout le monde, alors pourquoi on a besoin de préciser que vous fassiez partie des vivants? Et là, chez Ikshe, Besefer Gilune Hachas, Dari Kaimalan, qui Rabbi Yochanan, les Ragaber Resh Lakish, et Ken Serbiou, les livrés Rabbi Yochanan, Shechan, Mezaket Kolaïr, les Shem, Maotzrut, Filamu, Chedet, Shebechai, Bet Israël. Puisqu'on est posé comme Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin de cette fila-là. Puisqu'on est posé comme Rabbi Yochanan, que tout le monde va pouvoir assister à ces événements grâce au tzaddik, dans la ville et dans la famille. Alors pourquoi on a dû rajouter cette partie-là qui ne va que comme Resh Lakish? C'est clair, Dan, ou pas trop? Bon, c'est Rabbi Yochanan qui dit ça à Resh Lakish, alors que lui, il a dit que je n'aurais pas le Mashiach. Razak, c'est une très bonne question, Dan. Regarde un autre d'après. Voulez Shlomar, de Gam le Rabbi Yochanan, Tfilatenu, chez Benenu. C'est quoi notre Tfilatenu? Chez Benenu, Oto Araou Lagin, à la Ir ou Memelat Ya Geoula Beachayechon Bechalit Israël.
Voilà. Voilà. Que tout ça se passe devant, que vous puissiez être encore vivant à ce moment-là, en ayant le srou dans votre famille un tzaddik, dans votre ville un tzaddik. C'est une prière pour bénéficier de ce privilège d'avoir quelqu'un qui est adapté à l'ère. Pas tout le monde est adapté à l'ère messianique. Pas tout le monde est adapté. Et des gens, vaut mieux qu'ils meurent, ça va faire des rebelles pour l'ère messianique. Vaut mieux qu'ils meurent s'ils ne sont pas adaptés. S'ils essaient de ralentir l'ère messianique, vaut mieux qu'ils meurent. D'accord, d'être rebelle contre Hachem quand il s'est dévoilé, il vaut mieux ne pas être là ce jour-là. Donc, quelque part, un filtre lors de Gog ou Magog. Celui qui va être apte à véritablement se comporter correctement lors de la venue du Mashiach, alors lui, il sera vivant. Mais si maintenant on est dans sa ville, si on est de sa famille, peut-être il va nous diriger, il va nous aider. Ce n'est pas uniquement un route pour qu'on soit vivant. C'est qu'on saura qu'on n'aura vécu que grâce à lui. Et donc peut-être qu'on suivra ses voies. Et donc on sera méritant et on pourra profiter de cette période-là. Donc c'est ça le jeu ici. Et que part, on devrait mourir. Et grâce au tzaddik, on est vivant. Ok, ça change. Alors, t'as qu'à dire qu'on va tous être vivants. Non, comme on sait qu'on va être vivant que grâce au sroud du tzaddik. Et lui, il est apte pour vivre correctement cette période-là. Avant, on va le suivre. C'est comme un peu, tu vois, ce que je vous explique des fois. Que quand Raphaël Keski fait des brachot et que ça se réalise, pourquoi il a fait maintenant que ça se passe par Raphaël Keski? On ne peut pas prier directement à Hachem. C'est quand on sait que Raphaël Keski fait des brachot qui se réalisent. Alors, quand maintenant il dit qu'il faut faire attention à tout le monde Masrot, on dit qu'il fait attention à Shmirat, Naïm, Shmirat, etc., on l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on veut suivre le tzaddik qui nous sauve la vie. C'est un exemple d'accomplissement de la Torah. Et donc on est prêt à l'écouter, alors que la Torah, elle est vaste. Et quand c'est la Torah, et j'ai eu un S, et c'est pas passé par le tzaddik, alors ça, je suis moins attaché en vérité à la Torah, parce qu'elle est abstraite. Mais quand je suis attaché à un tzaddik qui m'a sauvé la vie, ouais, alors je ne vais pas pouvoir accepter les critiques. Quelqu'un, il a écouté des critiques sur le monde orthodoxe. Et le monde orthodoxe, par exemple, il est dirigé aujourd'hui par Raphaël Keski. Et son enfant, il a pu guérir miraculeusement contre Raphaël Keski. Il ne va pas tellement accepter la critique contre ce dirigeant-là. Alors que ça a été sauvé par la Torah, il peut faire la part des choses. Bon, qui dit qu'il incarne la Torah? Tellement de savoir ce qu'elle demande la Torah, ce qu'elle veut la Torah. Alors, dans chaque génération, celui qui incarne la Torah comme Hachem il veut, il fait qu'il a ses prières qui sont exaucées. Alors pareil, si maintenant on est survivant grâce à cette dik, alors même si la Torah dit, ah bah il suffit, Macha va venir, je vais écouter la Torah, mais la Torah elle est tellement vaste, on peut tellement se tromper. Au moins que tu aies quelqu'un qui te dirige pour accomplir la Torah. Donc le sroud du tzaddik qui te fait vivre te donnera une possibilité de t'épanouir dans cette période sans faire partie des rebelles. Je suis vous, j'ai parlé trop vite. Kimouva be kitve Ramban, ici un kitve Ramban. Les élections, ineni merid, alay. לפני רבותיי, שמיים וארץ, כי שמענו ממגידי אמת שבכל ארצות מלכות תימן. Attends, qu'est-ce que je fais là? J'ai sauté un passage. ומבואר היטב מה שהיה נהוג בדורו של הרמב"ם, שאומרים מקדיש בחייכון, בחדר רבנן משה בן תימנים, quand il disait בחייכון, il disait בחיי רמב"ם. Ils rajoutaient dans leur texte, et c'est resté dans leur sidour, בחיי רמב"ם. Pourquoi? Parce que comme le Rambam c'est un tzaddik, qui était raoui de vivre la vie, donc qu'on puisse faire en sorte que le Rambam soit encore vivant quand le Mashiach vienne, parce que si le Rambam est encore vivant quand le Mashiach va venir, nous on est les Talmidim du Rambam, donc on va pouvoir vivre cette période-là. Mania, non? Quand tu vas dans certains sidurim de Thémanim, ils ont encore Bechaye, comment ils disent? Encore? Oui, Bechaye, ils ont gardé ce nosa. Bechaye de Rabbanan Moshe ben Maimon. Et le Ramban, le Nachmani, il témoigne sur ça. J'ai vu dans la Malchut Teman, Keilot Drabot, Oskim Batorah Bemitzvot Lishman, Vayu Maskirim Sham Arav, Arambam, Bechol Kadish, Vekadish, Bechayechon, Bechayon, Bechol, de Rabbanan Moshe. Donc il était déjà mort à l'époque du Ramban, ouais. Il était déjà mort à l'époque du Ramban. Continue à le dire. Asher Eir Enehem Batorah, Ve'amidam Bekeren Ora, Ve'in Sefer HaKadish, Sheken Haya Minag Be Minouy kol resh galuta, ou l'amour resh ayou mitpalelim chez Iskoul arichut yamim. Le resh galuta, l'exilar qui était nommé à Babel, c'était un tzaddik qui devait diriger spirituellement la Israël. Dans le Kaddish, on disait son nom. Bechaye Robert exilar, Bechaye David Erzilar. Ouais. Parce que Bisruto nirchiet ageoula. Tu as vu le chidouche? Jamais tu aurais imaginé dans le Kaddish qu'il y ait Bechayechon. C'est intéressant, là. C'est inédit ce pirouche. Dans les Rishonim, hein. Dans les Rishonim, c'est pas un chidouche en vérité à moi ou
ou d'un philosophe des temps modernes. C'est le pshat du Kaddish. C'est qu'on puisse être encore vivant. Alors d'après Resh Lakish, ouais, alors c'est assez pessimiste. Nous, on est pensé comme Rabbi Hanan, qu'on va être, que Bisrout et Tzadik, qu'on puisse être encore vivant. Ouais. Donc on prie de pouvoir avoir en nous un Tzadik, dans notre famille, dans notre ville. Alors ceux qui le connaissent, le Rambam, il va le rajouter dans le Kaddish. Celui qui connaît l'exilar, il va rajouter son nom dans le Kaddish. Que ma chère puisse venir là de nos jours, que le Gadol adore, on le connaisse. Moi, je connaissais un petit peu le Rav Steinman, un petit peu le Rav Adelstein, j'ai aucun. Le Rav Frankenstein, je ne connais pas tellement. Par derrière Rav Esman, il était très proche de Rav Steinman. Alors, c'était venu ma chère, j'avais un tzaddik avec qui j'avais un contact, qui me permettait de vivre Gog ou Magog de manière plus rassurée, de faire partie des survivants, des Hashem. C'est important de s'attacher à un tzaddik. Donc le Kaddish nous renforce, ça nous trouve-toi un tzaddik que tu suis. Il y a un chizouk dans cette fille-là quelque part. Non, moi j'ai la Torah, on n'a pas besoin de brachot, pas besoin de rabbanim, c'est pour t'expliquer c'est cachère, c'est pas. Tu connais cette opinion, Dan. Rabbanim, c'est stable des techniciens de la pas besoin de leur brachot, pas besoin de trucs. Le mathématicien il m'apprend les maths et le rabbin il m'apprend c'est cachère ou c'est tout, c'est des hommes comme les autres. C'est cette digue qui va m'amener à survivre Gog ou Magog. Ce Shabbat Ratan là, hein. Ratan pour c'est mon beau-frère de j'étais Shabbat Ratan parce que bon,